La coalition FCC Cash a réussi à réunir les deux grandes plateformes au pouvoir qui aujourd'hui sont au pouvoir bien entendu, mais hier des belligérants. Alors que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila convergent, leurs collaborateurs par contre divergent. Que faire pour maintenir cette coalition? La cohabitation ne serait-elle pas une option qui soit la meilleure? Sur notre plateau, Madame Bernadette Koundou, vous êtes cadre du PPRD. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, la toute première question est celle de savoir, vous dormez, vous vous réveillez avec l'actualité. Au regard des alliances FCC Cash, vous ne trouvez pas que la coalition a montré ses limites? Bon, pour moi, la coalition n'a pas montré ses limites. La coalition est en train de subir des soubresauts qui sont tout à fait normaux dans ce genre d'entente. Chaque fois que je vois cette coalition se déchirer, je me projette dans un projet de mariage. Quand vous prenez deux personnes qui s'aiment, qui se mettent d'accord pour passer leur vie ensemble, vous verrez qu'à un moment donné, ils vont toujours se déchirer et au bout du compte, par moment, nous en arrivons au divorce. Donc alors maintenant, combien à plus forte raison pour deux grandes plateformes politiques qui se sont déchirées, bousculées pendant 18 ans et qui, malheureusement, ayant une même idéologie, se disent, bon ok, reprenons-nous, ressaisissons-nous, mettons-nous ensemble pour que nous puissions diriger le peuple congolais vers un destin meilleur. Mais c'est tout à fait normal qu'au sein de ces deux plateformes, là où il y a des individus, qu'il y ait des déchirements, qu'il y ait des incompréhensions, qu'il y ait encore des restes de ces petits combats qui ne disaient pas leur nom et qui puissent ressurgir. Donc pour moi, en conclure que nous en sommes arrivés à des limites, ce serait vraiment un peu prendre ça à la légère. Les limites sont les limites de l'humain, mais le projet pour arriver au bien-être du peuple congolais n'a pas encore atteint ses limites. Nous sommes obligés de pouvoir pousser là où nous pensons que nous voulons nous arrêter parce que nous avons des limites humaines, d'accord? Humaines plutôt. Mais bon, nous sommes obligés d'avancer parce que nous avons quand même une plus grande raison, ça veut dire le bien-être du peuple congolais. Alors, si je vous comprends bien, ce sont des accidents de parcours, mais d'aucuns estiment que c'est une union contre nature puisque la mayonnaise ne colle pas. Vous êtes obligés de rester ensemble. Il y a aussi la cohabitation qui est constitutionnelle. Non, mais moi, je ne pense pas que c'est une union contre nature. Vous savez, par essence, l'UDPS et le PPRD sont appelés à s'entendre parce que nous partageons la même idéologie. Notre idéologie, c'est la social-démocratie. Donc, nous partageons cette idéologie. Donc, idéologiquement, nous sommes appelés, nous avons toujours été appelés à cheminer ensemble. C'est pour ça que même quand il y a des bousculades, ça n'a jamais été vraiment très très profond parce qu'au bout du compte, nous tous nous battons pour le bien-être de la population congolaise. Cette coalition, puisque nous parlons de celle-là, elle a été choisie justement parce que c'était la formule la plus souple, la formule la plus, qui correspond le plus à notre vision politique et à la vision de l'UDPS. Une alliance entre ces deux grands partis, entre ces deux grands groupes politiques, pour pouvoir converger vers le bien-être de la population congolaise dans une gestion, dans une co-gestion vraiment entrelacée qui nous donnerait en tout cas la possibilité de pouvoir arriver à apporter des solutions pour la population congolaise. Alors vous êtes en train de me parler de la coalition. Vous savez, la notion de la coalition est une notion tellement rigide parce que ça parle de droit et c'est bien souscrit, inscrit dans notre constitution. Quand on parle de coalition, il faut qu'il y ait l'un supérieur à l'autre, c'est-à-dire un qui est majoritaire dans le Parlement, donc ce qui implique qu'il a l'exécutif, qui contrôle l'exécutif, qui contrôle tous les organes de la République. Et le président reste là pour inaugurer les chrysanthèmes. Regardez, déjà nous nous sommes mis dans une entente appelée coalition, dans un système hybride coalition. Vous voyez déjà les problèmes que ça pose, les problèmes de compréhension que ça pose avec la base et même certains dirigeants de l'autre bord, donc de l'UDPS. Et maintenant, vous prenez la coalition telle que définie dans notre constitution, donc à partir de l'article 80 jusqu'à l'article 95, on parle de la coalition. Comment est-ce que nous allions nous en sortir? On n'allait pas s'en sortir.
Mais il y en on a n'allait d'autres pas, qui ne ça vous allait voient être pas. très difficile. Oui. Ça allait être très difficile parce que la rigidité qu'exige l'application de la coalition n'allait pas convenir à la vision socio-démocrate que voulait en tout cas donner à cette alliance nos deux leaders. Je parle ici du président de mon parti, Joseph Kabila, et du président de la République, Fachi. Alors Donc, très bien, puisqu'il y en a beaucoup qui ne vous voient pas terminer ces mandats de 5 ans ensemble au regard de ce qu'ils appellent une coalition aux allures d'une cohabitation. S'il faut dire vrai, entre le FCC et les Cash, qui a besoin de l'autre ou qui avait besoin de l'autre? on ne peut pas parler de besoin de l'un ou de l'autre, on ne peut pas parler. On parle ici de la complémentarité. On parle ici de la complémentarité. La manière dont les choses se sont passées ne pouvait pas permettre à l'UDPS, qui avait gagné les élections présidentielles, de pouvoir gérer le pays. Je suis en train de vous parler ici de l'inauguration des chrysanthèmes. Est-ce que l'UDPS allait accepter d'avoir un président marionnette? Non. Ce n'était pas possible. Donc, ils avaient besoin que nous puissions apporter notre majorité, vraiment en tout cas certifiée à tous les niveaux, pour que la chose que nous avons mise ensemble, c'est-à-dire cette coalition, puisse avoir lieu. Donc, nous avions besoin les uns les autres pour que cela puisse pouvoir tenir. Donc, je me dis que si nous partons du fait que le PPRD et l'UDPS avaient le souci du peuple congolais, c'est pour ça qu'ils ont décidé de prendre cette alliance pour pouvoir faire converger leurs efforts vers vraiment une meilleure destinée pour le peuple congolais. On s'est dit que nous tous, nous sommes complémentaires. Donc, il n'y avait vraiment aucun parti qui avait absolument besoin de l'autre parti ou l'inverse pour que on puisse prendre ou non la décision d'aller vers la cohabitation ou vers la coalition. J'aime lorsque vous parlez de la complémentarité, puisque le FCC donne à Félix Tshisekedi les moyens de sa politique. Sans la majorité au Parlement, Félix Tshisekedi ne sera pas gouverné. Mais lorsque Kabound dit qu'ils sont capables de fouiner dans le passé pour faire subir à Joseph Kabila ce que Dos Santos et Jacob Zuma vivent maintenant, ça implique que votre partenaire, le Cash, n'a pas de considération. Non, mais à votre justement, égard. le problème, ce n'est pas un problème de considération. Le problème, c'est d'avoir un adversaire de taille, ou je veux dire un face-à-face qui est la taille que nous avons. Quand je parle de taille, je parle de niveau de compréhension, niveau d'intelligence. Déjà, on dit dans un langage terre à terre, comparaison n'est pas raison. On ne peut pas comparer le cas de Zuma et de l'autre au cas du Congo. Quand nous regardons Zuma et la réalité d'ici, la réalité que nous sommes majoritaires. Et si nous prenons juste au moment, si nous voulons entrer dans la petite intelligence de la personne qui a fait ces déclarations-là, on peut juste descendre à son niveau, lui demander de faire un petit calcul, un peu d'exercice d'arithmétique. Dans la majorité qui avait voté, qui avait choisi le camp Kabila, donc le FCC, comme pouvant diriger, parce que nous avons c'est ce peuple qui nous a donné cette majorité. Et le peu de Congolais qui ont élu le président. Si nous devons prendre ces deux pour pouvoir pousser l'un ou l'autre dans le fleuve, qui poussera plus fort? Je suis juste en train de dire que parler de fouiner, c'est un langage d'une personne qui ne comprend pas la gestion à ses réalités. Aujourd'hui, nous avons, c'est un autre exemple. J'ai parlé de l'exemple de l'arithmétique. Maintenant, je vous parle de l'exemple de la réalité de la gestion. Prenons un exemple qui va peut-être choquer, mais j'y vais parce que je suis déterminé. Il faut que le peuple puisse comprendre. Voilà. Parlons des 15 millions. Parlons des 15 millions. Aujourd'hui, le peuple congolais garde dans son esprit que 15 millions ont disparu, ça a été escroqué. Mais quand nous suivons de près les explications des uns et des autres, nous entendons le président de la République parler des COP. Il y avait eu un COP, il y a eu de la rétrocommission. Bon, on entend le directeur du cabinet lui-même nous apporter des informations qui ont en tout cas éclairé des personnes de bonne volonté. Très bien. Vous voyez ce que je dis? Donc, il reste que les histoires dont il parle là, pour qu'il veut aller chercher à fouiner,
C'est quel genre d'histoire? Pour les problèmes de gestion, ne peut comprendre que ceux qui sont suffisamment éveillés intellectuellement pour comprendre que entre ceux qui parlent, qui fantasment sur les réalités qui n'en sont pas, et ceux qui sont dans la réalité des actes de gouvernance, de gestion, il y a toujours un pas. Il y a un pas que l'un ne peut pas franchir sans l'accompagnement de l'autre. Donc j'essaie juste de dire que c'est ce genre d'approche fouinée, comme si ça pouvait faire peur à quelqu'un, mais c'est vraiment, ça ne démontre aucune forme de petitesse que nous déplorons. Et je pense qu'un homme politique, dans le niveau politique que l'ensemble du peuple congolais a atteint, je dis dans la compréhension des choses, la gouvernance, la politique, comment les jeux politiques se font. C'est très très déplorable quelqu'un qui se dit responsable puisse s'avancer dans ce genre d'argumentaire. Ça ne relève pas le niveau du débat congolais. Il y a eu des choses qui peuvent se justifier. Et bon, au fait, le fait d'avancer ça comme une menace pourront nous pousser à nous, en tout cas je parle pour moi, ce serait moi, je dirais ben vas-y, va fouiner, on verra ce qui sortira de là, si toi tu survivras à ça. Voilà, cela veut dire quelque part que même les caches, s'il faut fouiner, les caches est peut-être concernés par des cas de détournement, de massacres. C'est pas ça la grande question. S'il faut, selon vous, maintenir cette coalition, puisqu'il faut cette coalition pour que le Congo avance, Kabound, qui est l'un des éléments de cette coalition, peut-il, comme le disent certains acteurs politiques du FCC, être sacrifié sur l'autel de la coalition, puisqu'il est en même temps le premier vice-président de l'Assemblée nationale? Pas une action disciplinaire ou parlementaire pour changer l'élément du cash au niveau de Janine Mabunda. Vous ne l'envisagez pas? Mais écoutez, bon, ce n'est pas à moi de l'envisager. Nous sommes dans une coalition où nous avons 2 leaders à la tête et qui ont, eux, la vraie vision de là où cette coalition doit nous conduire. Eux, ils peuvent savoir à quel moment retirer tel ou tel autre élément qui ne contribue plus à la bonne marche de la coalition. Donc nous, en tout cas, chez nous, au FCC, il y a eu quand même des voix qui se sont élevées pour réclamer la tête de ce perturbateur. Mais nous avons, nous, de notre côté, en tout cas, du moins je parle pour le PPRD, nous sommes un parti discipliné, nous nous alignons. Nous avons un chiffre, un nombre assez élevé au Parlement, 125 députés que nous comptons au jour d'aujourd'hui. Et si nous élargissons au FCC, nous sommes plus de 350. Donc il suffirait que notre autorité morale, pour des raisons que lui-même pourra nous avancer, décide de l'extraction de cette personne au niveau de l'Assemblée. Ça se fera. Ça va se faire. Mais il aura toujours sa bouche pour parler au niveau de son parti politique. Écoutez, bon, parlez, vous savez, même Mokoko parle, fils Mokoko parle. Donc n'importe qui peut parler dans notre République. Nous avons ce droit, il nous est garanti dans l'article 23 de notre Constitution. Donc les gens peuvent parler. Mais le problème, c'est parler pour dire quoi? Parler pour dire quoi? Parler quand on est responsable. On parle pour pouvoir faire avancer les plans. Et les plans dont je parle ici sont les plans pour l'avancement, le bien-être du peuple congolais. On ne parle pas pour mettre le feu. On ne parle pas pour se faire remarquer. On ne parle pas pour se faire aimer, pour entrer dans le populisme. C'est très très destructeur, en tout cas dans la vie d'un personnage politique. Alors, ce n'est pas officiel, mais s'il faut aller tout bas, certains cadres du PPRD du FCC disent qu'eux aussi ils vont fouiner au niveau de la CENI, de la Cour constitutionnelle, pour faire éclater la vérité. Cela veut dire que Félix Tshisekedi a été aidé par Joseph Kabila pour devenir président de la République? Ne me faites pas dire le contraire de ce que la CENI a dit. Nous sommes, nous, un parti très très formaliste, nous sommes légalistes, nous avons suivi, comme toute la République ici, la CENI déclarait le président Tshisekedi
comme étant celui qui a gagné les élections. Et nous en tenons à ça. Maintenant, ceux qui parlent au nom de la liberté d'expression et qui parlent d'aller fouiner à la CENI, bon, tout comme à la Cour. Ça n'engage que. Ça n'engage pas en tout cas le grand parti que nous sommes, ça n'engage pas le PPRD dans son ensemble, ça engage des personnes qui veulent répondre à ce que l'autre est en train de dire. Mais je pense que le peuple congolais aujourd'hui attend de nous un débat un peu plus élevé sur ces réalités. Nous devons nous élever le débat pour aller chercher des solutions pour le bien-être du peuple congolais. Et je pense que nous, au niveau du PPRD, c'est ce que nous faisons. Et nous appelons en tout cas à nos partenaires de pouvoir faire la même chose, d'arrêter d'exciter l'intelligence des autres, de choquer les intelligences dans la République avec des propos qui ne nous honorent pas tous autant que nous sommes en tant que responsables politiques. Alors, madame, Kaboun n'a pas parlé en vain. Kaboun n'a pas parlé en vain puisqu'il a quelque part répondu à une provocation du PPRD lorsque vous brûlez les effigies du chef de l'État qui est le symbole de l'unité nationale. Sa réplique n'était qu'une réponse, permettez-moi la tautologie, appropriée à cet acte qui a été posé à Kolwezi. C'était une réplique pas du tout sage pour un dirigeant d'un parti qui a passé presque 18 ans à brûler les effigies du président Kabila, à massacrer le président Kabila et qui l'a vraiment désacralisé du premier jour de son élection comme président et jusqu'au dernier jour de son départ. Aujourd'hui encore, il continue. Le PPRD je n'approuve pas ça, ceci soit vraiment, il faut que cela soit vraiment clair. Je n'approuve pas, mais je me dis que, bon, quelque part, quand on joue un peu avec le feu, on peut se brûler. La réaction du PPRD, et il y a une action disciplinaire en ce moment dans mon parti pour essayer de chercher les responsables de cette réplique. Le PPRD n'a fait que répliquer. Le PPRD n'a pas pris l'initiative d'aller brûler les effigies du chef de l'État. C'était une réplique au fait que les effigies de son leader ont été brûlées. Ça a été une réplique. Alors maintenant, nous sommes en train de plaindre le fait qu'il y a un problème avec nos bases, avec nos militants. Il y a un réel problème. Nous, de notre côté, en tout cas, ce sont des problèmes que nous arrivons tout au moins à maîtriser. Parce que les militants de notre parti ne prennent pas l'initiative. Ne prennent pas l'initiative d'attaquer. Mais les militants de notre parti, en tout cas, répliquent. Et encore, ce sont les récalcitrants, des petits rebelles, parce qu'on en trouve un peu partout, qui font ces choses-là. Et d'ailleurs, ils sont toujours punis. Mais quand on regarde de l'autre côté, c'est une manière de dire que il y a un réel problème, non seulement de la gestion des militants, mais un problème aussi de la vérité. L'UDPS ne dit pas la vérité sur la nature de la coalition qui nous unit à sa base. Et je pense que je ne suis pas la première à le dire et je ne suis pas la première Congolaise à le constater. Quand vous regardez le phénomène de Moukoko, par exemple, parce que je l'ai cité, je le recite, en tout cas, bon, je ne sais pas si je suis autorisé, mais bon, voilà, dans le cadre de la liberté d'expression, quand vous regardez les réclamations qu'il fait concernant déjà leur propre parti, mais c'est très très grave. Quand vous regardez ce que M. Kabound dit, et il contredit d'une manière systématique ce que le président de leur parti est en train de dire, c'est très très grave. Le président de la République dit une chose concernant la coalition, et c'est Kabound qui reprend à sa manière, et c'est Moukoko qui répond à sa manière. Et on se dit finalement, vous voulez que nous puissions respecter le président de la République, mais vous-même, comme en tant que président du parti, de votre parti, votre autorité, vous ne nous respectez pas, avec des propos qui ne concordent pas avec ce que lui, il est en train d'avancer. C'est très très grave. Donc à un moment donné, je me dis, c'est un problème des militants, c'est un problème d'éducation qui commence des cadres jusqu'à la base.
Et aussi, c'est une question de compréhension, de compréhension de ce que nous nous sommes mis d'accord pour pouvoir accomplir. Voilà. Et on se rend compte que les autres ne comprennent pas. Et c'est vraiment dommage. Alors, autre forme de provocation, vous savez très bien que le président Kabila a déjà fait ses 2 mandats, je dirais un mandat qu'il a renouvelé une seule fois au regard de l'article 70 de la Constitution. Mais lorsque, au niveau de votre matinée politique, vous espérez à la candidature de M. Kabila en 2023, c'est une forme de provocation quelque part. Bon, quand nous disons que déjà, bon, je commence par, il faut que je puisse commencer à prendre les choses par le début. Très bien. Premièrement, nous n'avons pas dit dans notre matinée politique que le président Kabila était candidat en 2023. Ça, c'est une chose. On ne l'a pas dit parce que le président de notre parti ne l'a pas dit non plus. Ça, c'est de un. De deux, j'aimerais vraiment comprendre. En quoi, maintenant prenons les choses à l'envers, en quoi et qui provoquerons-nous si jamais le président Kabila, s'il s'avérait qu'il était candidat enfin, s'il s'avérait qu'il se positionnerait comme candidat, ça, je veux dire, ça provoquerait qui? Ça dérangerait qui? Parce que nous sommes dans un pays démocratique. Le fait pour le président Kabila d'avoir dirigé ce pays pendant 2 mandats, la Constitution ne lui interdit pas de prendre une pause et de revenir. Parce que nous disons ceci. Je parle vraiment en français facile. Allez-y. Je parle en français facile. À partir du moment où une loi n'interdit pas une chose, ça veut dire que cette chose est faisable. Parcourir la Constitution du début à la fin. Comme l'a dit le professeur Niabirungu, donnez-moi un seul article qui dit que un président de la République, un ancien président élu, ne pourrait plus jamais se présenter de toute sa vie. Du reste de sa vie, ne pourrait plus jamais se présenter. À aucun article de notre Constitution. Mais il y a les textes et l'esprit de la Constitution. Non. Je suis en train de vous dire quel est ce texte-là et qui pourrait nous pousser à pouvoir faire des interprétations ici. Il n'y a aucun texte qui dit d'une manière explicite qu'après 2 mandats, un ancien président ne pourrait pas se représenter. On parle de mandats successifs. Il a fait 2 mandats successifs. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas représenté, parce que la Constitution a délimité le nombre de mandats. Mais la Constitution n'a pas dit, après qu'on ait dirigé une fois, on ne dirigera plus jamais. Cette Constitution ne l'a pas dit. Et je peux aussi multiplier les phrases pour interpréter, essayer de répondre, de donner, je veux dire, de traduire la préoccupation et de donner la réponse. Je peux multiplier les phrases. Je vous relance. Mais quand il y aura cette même Constitution dit qu'il est des droits sénateurs à vie. Justement, il est de droit sénateur à vie. Ça veut dire que, c'est-à-dire en droit, on ne donne pas à une personne un droit et lui enlever le droit de pouvoir renoncer à ce droit-là. Une personne à qui on donne un droit, il serait dichotomique de penser que ce droit le condamne. Le droit de devenir sénateur à vie, il l'a gagné parce que tout simplement il avait été élu et il a exercé 2 mandats et la République lui dit on te donne un mandat à vie en tant que sénateur. La différence qu'il y a entre Joseph Kabila, sénateur à vie, et les autres sénateurs, c'est le fait que lui, il n'a pas fait le parcours électif, d'accord, pour aller obtenir le droit de sénateur. D'accord? Il n'a pas été élu sénateur. Il a été consacré sénateur à vie par la Constitution. Mais cette même Constitution ne dit pas plus loin que comme il est sénateur à vie, il restera sénateur à vie, il ne fera plus rien d'autre, donc on le condamne à rester là, on le tue là, on l'enterre politiquement. Cette Constitution ne le dit pas. Vous contredisez le professeur Mbata. Il a reçu un uppercut du professeur Niabirungu. Lui, il a donné un Mbata, on lui a donné un coup, un uppercut, et aujourd'hui, là, on attend qu'il puisse revenir parler. C'est-à-dire que le problème dans notre pays, c'est se positionner, prendre la loi.
l'interpréter selon que on veut avoir tel ou tel, selon qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, vous faites une interprétation partisane et ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne de nos professeurs, parce qu'il se dit professeur, ce n'est pas digne d'un professeur congolais. Notre constitution n'interdit pas à Joseph Kabila de se présenter en 2023 s'il le veut. Tout ce que la constitution demande, c'est qu'on puisse faire des mandats, 2 mandats. C'est ce que la constitution dit. Mais après ça, entrez dans tous les textes que vous voulez. Je vous en fais grâce, hein, parce qu'on n'a pas le temps ici de prendre la constitution, de faire toute son étude du premier article jusqu'au dernier. Mais à aucun endroit, notre constitution condamne Joseph Kabila à rester mourir au Sénat, parce qu'on lui a donné ce droit-là honorifique d'être sénateur à vie. Donc, voilà. S'il se réveille un matin, il dit que voilà, je veux être candidat, il a le droit d'être candidat en 2023 parce qu'il a respecté, il a coupé, il a fait les 2 mandats, il a coupé, au bout de 5 ans, il peut rebondir et présenter sa candidature. Alors, puisque implicitement il l'a dit, je me rappelle de son dernier discours au niveau de la SADC où il a dit à ses homologues que je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis au revoir. Donc, en 2023, c'est cela le plan du PPRD. En 2023, Joseph Kabila s'est représenté. Il a dit, on ne se dit pas adieu, on se dit au revoir, parce que c'est un acteur politique important dans notre pays. Et jusqu'aujourd'hui, il prend langue avec ses ex-collègues pour pouvoir parler de l'avenir de notre pays. Donc, si vous voulez que je puisse vous donner la première interprétation, en mon humble avis, puisque je parle bien français, à mon humble avis, c'est ce que ça veut dire. Et puis, par après, si ça peut aussi dire qu'il pourrait revenir, il était déjà dans le droit de pouvoir réfléchir de cette manière-là, parce qu'il est informé, il connaissait ses droits. Il connaissait ses droits, il savait comment la constitution de notre pays a réglementé sa vie en tant qu'ancien président de la République. Donc pour moi, ça pouvait dire ce que vous venez de dire, et ça pouvait tout aussi dire que je suis toujours présent, puisque de toute façon, je vais continuer à me battre pour le peuple congolais à tous les niveaux en tant que politique, parce que ça reste l'un des acteurs politiques le plus important dans notre pays. Alors, puisqu'il y a une mission à Kolwezi pour essayer de recoller les morceaux entre FCC Cash, qu'est-ce que vous souhaitez à cette mission gouvernementale instituée par le Premier ministre? D'avoir des positions de sagesse, d'être sage et de mettre l'intérêt de la coalition avant toute autre chose. Voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Mais j'aimerais que vous puissiez vraiment vous adresser à ces Quinois-là. Base, il y a un parti politique en Lingala. Madame Bernadette Poundou, est-ce que UDPS a ça abino mutu pas cité? UDPS eza kosala biso mutu pas cité pe ekosala kabiso jamais mutu pas. Parce que UDPS est botami les lotés, PPRDP est botami les lotés, donc tozala toujours na terrain. Biso na bango, ça fait 18 ans que PPRD est dirigé Kimboka et UDPS et Zala qui toujours kolanda landa biso, donc tozali ba frère ennemi. Ça veut dire que toyebani. Toyebani ba faiblesse, toyebani pe ba qualité. Donc na moya lelo tokoki koloba que il faut que bande qu'on a biso à UDPS ba koka ko comprendre que coalition o ndenge zo salema ezali lisolo ya président ya parti na bango na président ya parti na biso, et que biso ceux qui toza ko respecter bango et ceux qui peut tozali na souci ya peuple congolais ndenge bango balakisa ki souci wana en se mettant ensemble malgré ba divergence nyoso ba kokai ko zala nango. Bisope, il faut to koka kokota na kati ya dépassement wana. Mais pour to koka kokota na kati ya dépassement, il faut ba dirigeant na biso, surtout ya UDPS. Ba yeba que ceux qui bozali en partenariat na parti mususu, il faut ko yeba ko respecter bango. Parce que ndenge eza wana lelo nyonso oyo eza ko salema ezala malamu etali biso PPRD na bango
UDPS. Ce qui pèse à Mabé, tali bango UDPS, tali pe biso, pe perde. Donc tozali co-gestionnaire, il y a ma campagne son dengue les gars. Et puis l'autre population il y a UDPS, il faut comprendre na moya lelo. Et ça que makambo ya bakolobo ba menace baza ko sala, ko menacer l'autre, ko menacer l'autre. Mais lelo tout ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Topé c'est exemple par exemple basso de mouton, oh bozo tout est la tôle. Ce qui balabala Kabila atonga kaba balabala wanate ba autoroute wanate baso de mouton balangaki ba chango ne sikani. Ça veut dire que toza na kati ya musala o moko abandaki o ya eko compléter. Tout le makambu ya gratuité ya classe. Na 2005 président Kabila Mutu a kotisaki makambu ya gratuité na kati ya constitution. Mais UDP c'est boyaka ko voter constitution wana. Kotisaki mais appliquer quitter. Aboyaka ko voter constitution wana. Par après to koti na gratuité batoloba kiango par échelle échelon to kinango malem pour na gratuité zala pour na bana ba kendo tanga ya ofele il faut baza na kati ya classe baza na kati ya ba classe to tonga 1000 classes to bandaki ko kenango malembe mais na moya lelo tango to lobisi ko que gratuité bano ba ya ko baye ko kota na kati ya gratuité baye ko kota na ba classe to Kabila tongaka programme ya gratuité ezala ki na kati ya projet de société ya Shadari. Et ça qui n'a qu'à un projet de société, il y a Fachi 13T. Et ça l'a raté. Très bien. Bon, les lots, non, Nazo Koloba, pour la Koloba, tout ça se compléter. Voilà. Donc, Ndenge programme, il y a gouvernement, il y a les lots. Et Zali, Umnani Basangisi, projet de société, il y a Shadari, na projet de société. Il y a Fachi, yango sikoyo na ba élément biso tozwaki, yango siko ba bimisi. Donc biso toza fier. Ndenge que hier a appliqué donc biso donc il faut tous en akati ya bomoko pour ba fanatisme o eza ko sala que batu ba kende ko sala ba makambo ezanga tina ezali manque ya compréhension pe manque ya maîtrise ya coalition oyo ndenge botamaki na ndenge eza ko kende donc to kitisa mingongo to talela ba o ba memaki biso na kati ya coalition tant que bango bazana ko simba na maboko biso to za la profil ba to koka ko sunga bango pona peuple congolais koka komona bolamu ya ba mbinga mibale o ba telemeli biso basangani donc Kabila na Tshisekedi. Très bien. Voilà. Alors on a bandi que peuple ba base ya ba parti mibale wana UDPS n'a pas perdu comprendre Madame Bernadette Punduma Lamou. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais en 2 minutes, une question. Que signifie coup sur coup? Coup sur coup, en mon humble avis, signifie que on ne peut jamais céder à l'intimidation. C'est ça ce que ça veut dire. On ne cède pas à l'intimidation. Du berger à la bergère. On ne cède pas à l'intimidation. Très bien. Madame, Monsieur, c'était un plaisir de vous recevoir, Madame Bernadette Pundou. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Un plaisir partagé. Très bien. À vous également, merci de nous avoir suivis. L'heure des questions sur Siloé Télévision continue, bien entendu, avec un autre ou une autre invitée au prochain numéro. Merci beaucoup.